Une simple convocation judiciaire peut-elle devenir un événement politique majeur? Une procédure visant une personnalité médiatique peut-elle, à elle seule, raviver les débats sur la succession au sommet de l'État? Et surtout, pourquoi cette affaire suscite-t-elle autant de réactions, aussi bien au Cameroun que dans la diaspora? Depuis plusieurs semaines, un dossier fait couler beaucoup d'encre. Il concerne Georges Gilbert Baongla, personnalité politique connue pour ses prises de parole très médiatisées. Selon plusieurs informations rendues publiques, une procédure judiciaire est engagée contre lui, notamment autour d'accusations liées à la cybercriminalité et à la diffamation. Dans le même temps, ses déclarations sur la succession présidentielle et sur certaines personnalités du pouvoir continuent d'alimenter les débats. Mais ce n'est pas tout. À Yaoundé, chaque affaire judiciaire impliquant une figure politique est souvent analysée au-delà du simple cadre juridique. Les observateurs y voient parfois un révélateur des équilibres institutionnels, tandis que d'autres estiment qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives tant que les procédures suivent leur cours. Alors, assiste-t-on simplement à l'application ordinaire de la loi? Ou cette affaire intervient-elle dans un contexte politique particulièrement sensible où chaque décision est interprétée à travers le prisme des rapports de force? La question mérite d'être posée. Car au Cameroun, il existe un vieux proverbe qui semble traverser toutes les époques. Quand le tam-tam change de rythme, même les danseurs les plus expérimentés regardent d'abord le chef avant de continuer à danser. Et aujourd'hui, beaucoup observent attentivement le rythme du tam-tam politique. Pendant que certains parlent de procédures judiciaires, d'autres évoquent un contexte de forte tension autour de la transition institutionnelle. Les autorités, de leur côté, n'ont pas présenté cette affaire comme un dossier politique. À l'inverse, plusieurs acteurs de l'opposition et certains analystes estiment que le calendrier de cette procédure nourrit de nombreuses interrogations. Mais où s'arrête le droit? Où commence l'interprétation politique? C'est précisément ce que nous allons décrypter, en distinguant les faits établis des analyses et des hypothèses, sans céder aux raccourcis. Installez-vous confortablement, car derrière cette affaire se cache peut-être une lecture plus large du fonctionnement des institutions camerounaises. Et le plus intéressant commence maintenant. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Pour comprendre pourquoi cette affaire occupe autant l'espace médiatique, il faut d'abord revenir à ce qui est vérifiable. En matière d'actualité politique, surtout lorsqu'elle touche aux plus hautes institutions de l'État, la première responsabilité d'un journaliste consiste à distinguer les faits des interprétations. Au Cameroun, cette distinction est essentielle, car les rumeurs circulent souvent plus vite que les communiqués officiels. Ce qui est établi, c'est que Georges Gilbert Baongla est une personnalité politique connue du grand public. Au fil des années, il s'est illustré par des déclarations très médiatisées, parfois controversées, qui lui ont assuré une forte visibilité dans les médias traditionnels comme sur les réseaux sociaux. Ses interventions portent régulièrement sur les institutions, la gouvernance et la succession présidentielle. Mais ce n'est pas tout. Selon des documents et informations rendus publics, une procédure judiciaire a été engagée à son encontre. Des convocations auraient été émises et des mesures administratives auraient également été évoquées dans le cadre de cette procédure. Les autorités compétentes ont présenté ces démarches comme relevant du droit en vigueur, notamment de dispositions relatives à la cybercriminalité et à d'autres infractions présumées. À ce stade, il convient de rappeler qu'une procédure ne constitue pas une condamnation et que toute personne concernée bénéficie de la présomption d'innocence. C'est un principe fondamental de l'état de droit. Pourtant, dans le débat public camerounais, chaque dossier sensible semble rapidement dépasser le terrain judiciaire. Les conversations glissent presque aussitôt vers le terrain politique. Ce phénomène n'est pas nouveau. Depuis plusieurs décennies, chaque événement touchant un acteur influent est souvent analysé à travers le contexte général du pouvoir, des équilibres institutionnels et des rapports de force. Et c'est précisément là que commence la complexité de cette affaire. Car Georges Gilbert Baongla n'est pas uniquement connu pour son activité politique. Ces derniers mois, il a également multiplié des prises de parole publiques sur des sujets particulièrement sensibles. Certaines de ses déclarations auraient porté sur la succession présidentielle, sur le poste de vice-président réintroduit par la révision constitutionnelle d'avril 2026, ainsi que sur la famille présidentielle. Ces déclarations ont suscité de nombreuses réactions, favorables pour certains, critiques pour d'autres. Mais une question demeure. Existe-t-il un lien entre ces prises de position et la procédure engagée contre lui? À ce stade, aucune preuve publique ne permet de l'affirmer. Les autorités n'ont pas officiellement présenté cette procédure comme étant liée à ses opinions politiques. À l'inverse, plusieurs commentateurs et responsables de l'opposition estiment que le contexte mérite d'être examiné avec attention. Deux lectures coexistent donc dans l'espace public, sans qu'il soit possible de trancher sur la seule base des informations disponibles. Et pourtant, un détail mérite qu'on s'y attarde. Depuis plusieurs mois,
Le Cameroun traverse une période marquée par de nombreuses spéculations autour de l'avenir institutionnel du pays. Les débats se sont intensifiés après la réintroduction du poste de vice-président. Pour certains observateurs, cette évolution pourrait simplement renforcer la continuité des institutions. Pour d'autres, elle alimente des interrogations sur la manière dont pourrait être organisée une future transition. Là encore, les hypothèses sont nombreuses, mais les certitudes sont rares. Dans ce climat, chaque déclaration, chaque communiqué, chaque nomination et chaque procédure fait l'objet d'analyses parfois très différentes. Le moindre mouvement est scruté comme si toute la classe politique observait une immense partie d'échecs où chacun essaie de deviner le prochain coup avant même que la main ne touche la pièce. Au Cameroun, on dit souvent que lorsque le marché commence à chuchoter, le quartier finit toujours par parler plus fort que le tambour. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Une information publiée le matin peut devenir, le soir même, une certitude dans l'imaginaire collectif, alors même qu'aucune confirmation officielle n'est intervenue. C'est précisément pourquoi la prudence est indispensable. Dans cette affaire, plusieurs récits circulent en parallèle. Les autorités mettent en avant le fonctionnement normal de la justice. Certains acteurs politiques dénoncent, eux, ce qu'ils considèrent comme un contexte particulier. Entre ces deux positions, les citoyens tentent de comprendre, souvent à partir d'informations incomplètes. Mais ce n'est pas tout. Au-delà du cas de Georges Gilbert Baongla, cette séquence soulève une interrogation plus large. Comment interpréter les tensions qui semblent traverser la scène politique camerounaise à l'approche d'échéances majeures? S'agit-il simplement d'une succession de procédures indépendantes ou du reflet d'un climat politique plus sensible? C'est cette question qui nous conduit à la suite de notre enquête. Dans la prochaine partie, nous allons examiner les différentes lectures de cette affaire, les positions des autorités, celles de l'opposition et les analyses qui alimentent aujourd'hui le débat public. Partie 2. Le conflit et les tensions autour de l'affaire. Lorsqu'une procédure judiciaire vise une personnalité aussi médiatisée que Georges Gilbert Baongla, deux lectures apparaissent presque immédiatement dans le débat public camerounais. La première consiste à y voir une application normale des textes en vigueur. La seconde estime que le contexte politique mérite d'être pris en compte pour comprendre la portée de l'affaire. Entre ces deux approches, les certitudes sont limitées, mais les interrogations sont nombreuses. Mais ce n'est pas tout. Pour les autorités, les procédures judiciaires relèvent du fonctionnement normal des institutions. Dans cette logique, lorsqu'une infraction présumée est signalée, les services compétents sont appelés à agir conformément à la loi, indépendamment de la notoriété ou du statut politique de la personne concernée. Cette lecture insiste sur le principe d'égalité devant la loi et rappelle qu'une enquête ou une convocation ne préjuge pas de l'issue judiciaire. Sous cet angle, le débat ne porterait donc pas sur des considérations politiques, mais sur le respect des procédures prévues par les textes applicables. Les autorités n'ont d'ailleurs pas officiellement présenté cette affaire comme un dossier lié à la succession présidentielle. Pourtant, une autre lecture circule. Plusieurs responsables de l'opposition, ainsi que certains analystes et commentateurs, estiment que cette procédure intervient dans un contexte particulièrement sensible. Selon eux, il serait difficile d'isoler totalement cette affaire du climat politique actuel, marqué par les discussions autour de la transition institutionnelle, de la révision constitutionnelle et des spéculations sur l'avenir du pouvoir. Cette position ne constitue pas un fait établi, mais une analyse exprimée dans le débat public. Et pourtant, un élément attire l'attention. Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux camerounais sont devenus un véritable champ de bataille politique. Chaque déclaration est décortiquée, chaque vidéo est partagée, chaque rumeur est amplifiée. L'information circule à une vitesse telle que les démentis arrivent parfois bien après que les opinions se sont déjà formées. Au Cameroun, on pourrait presque dire que Facebook, WhatsApp et TikTok tiennent désormais des réunions permanentes où chacun se proclame analyste politique, constitutionnaliste et parfois même porte-parole officieux du palais. Le téléphone est devenu le nouveau conseil des ministres du quartier. Chacun y nomme son gouvernement avant même que les autorités ne publient un décret. Voilà toute l'ironie de notre époque. Autrefois, on attendait le journal de 20 heures. Aujourd'hui, certains attendent le premier message WhatsApp du matin pour savoir si un ministre aurait été remplacé, avant même que l'intéressé ne l'apprenne lui-même. Mais derrière cette satire se cache une réalité plus sérieuse. Les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans la formation de l'opinion publique. Les autorités comme les partis politiques en sont conscients. Chacun tente d'y défendre son récit, de convaincre, de répondre ou parfois de démentir des informations qui circulent rapidement. C'est dans ce contexte que les prises de parole de Georges Gilbert Baongla ont retenu l'attention. Certaines de ses déclarations sur la succession présidentielle et sur des personnalités publiques ont suscité des réactions contrastées. Ses partisans estiment qu'il exerçait sa liberté d'expression. Ses détracteurs considèrent, au contraire,
que certaines déclarations dépassaient le cadre du débat politique. Qui a raison? À ce stade, il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les faits qui leur sont soumis. Le rôle du journaliste n'est pas de rendre un verdict, mais d'exposer les différentes positions. Mais ce n'est pas tout. Une autre question revient avec insistance. Pourquoi cette affaire prend-elle une telle ampleur aujourd'hui? Plusieurs observateurs avancent que le contexte institutionnel actuel explique en partie cette forte médiatisation. Depuis la réintroduction du poste de vice-président, les spéculations se multiplient. Chaque mouvement au sommet de l'État est interprété comme un possible indice sur l'évolution du paysage politique. Faute d'informations officielles sur certaines questions débattues, les hypothèses se multiplient, souvent sans pouvoir être vérifiées. Dans ce climat, une simple procédure judiciaire peut rapidement être perçue, à tort ou à raison, comme un signal politique. C'est précisément cette perception qui nourrit aujourd'hui les discussions. Et pourtant, un autre détail mérite réflexion. Au Cameroun, l'histoire politique montre que les périodes d'incertitude institutionnelle favorisent souvent une multiplication des interprétations. Les mêmes faits peuvent être lus de manière radicalement différente selon les sensibilités politiques. Là où certains voient la continuité de l'État, d'autres perçoivent des signes de recomposition. Là où certains parlent d'application de la loi, d'autres évoquent un contexte qui mérite d'être interrogé. Finalement, la véritable bataille ne se déroule peut-être pas seulement devant les institutions. Elle se joue aussi dans l'opinion publique, où chaque camp cherche à imposer son interprétation des événements. Et c'est justement cette bataille des récits qui nous amène à la prochaine étape. Car derrière les déclarations, les procédures et les réactions, plusieurs questions demeurent sans réponse. Dans la troisième partie, nous allons décrypter les enjeux institutionnels et les scénarios évoqués par différents observateurs, en distinguant toujours les faits établis des hypothèses qui alimentent le débat. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Au Cameroun, il existe une vieille expression populaire. Quand le vent souffle sur les feuilles du manguier, chacun croit savoir d'où il vient, jusqu'à ce que le vent change de direction. Cette image résume parfaitement le climat politique actuel. Les certitudes sont rares, mais les interprétations abondent. Chacun observe, chacun commente, chacun essaie de lire entre les lignes. Pourtant, entre ce qui est officiellement établi et ce qui relève de l'analyse ou de la rumeur, la frontière reste parfois difficile à distinguer. Mais ce n'est pas tout. L'affaire concernant Georges Gilbert Baongla dépasse aujourd'hui le seul cadre d'une procédure judiciaire dans le débat public. Non pas parce que les autorités l'ont présenté comme tel, mais parce que de nombreux observateurs l'inscrivent dans une séquence politique plus large. Cette lecture existe, elle est débattue, mais elle ne constitue pas un fait établi. Alors, pourquoi cette affaire suscite-t-elle autant de commentaires? Peut-être parce qu'elle intervient dans une période où chaque événement est interprété comme un indice. Au Cameroun, lorsque l'actualité politique devient silencieuse, le moindre bruit finit parfois par ressembler à un tambour. Et là, le tambour résonne fort. Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux sont devenus une immense place du marché. Autrefois, on allait au marché Mokolo, au marché central ou à Sandaga pour acheter du poisson ou des tomates. Aujourd'hui, certains y vont encore, mais ils repartent surtout avec des analyses politiques. Au quartier, chacun a désormais son cabinet d'expertise. Le vendeur de beignets explique la Constitution. Le conducteur de moto analyse les équilibres institutionnels. Le taximan connaît déjà le prochain gouvernement, avant même que les ministres eux-mêmes ne soient au courant. Le retraité, assis devant la boutique, affirme avoir une source très sûre. Quand on lui demande laquelle, il répond simplement « Mon petit, mes informations viennent de très haut ». Et quand on insiste, on découvre finalement que « très haut » signifie un groupe WhatsApp. Voilà le Cameroun. Mais derrière cette caricature affectueuse se cache une réalité sérieuse. Les réseaux sociaux ont profondément transformé la manière dont les citoyens suivent la vie politique. Une déclaration publiée le matin peut faire le tour du monde avant midi. Une vidéo de quelques minutes peut provoquer des centaines de débats. Une capture d'écran peut parfois être partagée des milliers de fois avant même que son authenticité ne soit vérifiée. Et pourtant, l'information rapide n'est pas toujours une information exacte. C'est pourquoi le travail journalistique consiste précisément à ralentir lorsque tout le monde accélère, à vérifier lorsque tout le monde partage, à poser des questions lorsque tout le monde affirme. Et cette différence est essentielle. Dans le cas présent, plusieurs lectures coexistent. Selon les autorités, les procédures judiciaires suivent leur cours normal. Selon certains responsables de l'opposition, cette affaire mériterait d'être replacée dans un contexte politique plus large. Entre ces deux positions, les citoyens observent. Ils comparent. Ils attendent. Ils s'interrogent. Mais une autre question apparaît.
Pourquoi la succession présidentielle occupe-t-elle une place aussi importante dans les conversations publiques, même lorsque le sujet officiel semble être tout autre? Là encore, plusieurs analystes avancent des explications différentes. Certains estiment que toute période marquée par des réformes institutionnelles entraîne naturellement des spéculations. D'autres rappellent que les successions politiques, partout dans le monde, donnent souvent lieu à une multiplication des hypothèses, parfois contradictoires. Et le Cameroun n'échappe pas à cette réalité. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, il existe presque une spécialité nationale, la lecture entre les lignes. Quand un responsable prend la parole, certains écoutent son discours. D'autres regardent qui est assis à sa droite. D'autres encore comptent le nombre d'applaudissements. Et il y a toujours quelqu'un pour dire « Vous avez remarqué qu'il a toussé avant de commencer ?» Ça veut dire quelque chose. Résultat, même le silence devient une information. Même une absence peut donner naissance à 50 analyses différentes. Même une photographie officielle devient un sujet de débat pendant une semaine. On pourrait presque en rire. Et d'une certaine manière, les Camerounais en rient souvent. Parce que l'humour est parfois la meilleure façon de supporter l'incertitude. Dans les quartiers, on entend parfois cette phrase. Au Cameroun, quand tu n'as pas l'information, tu fabriques l'analyse. C'est une plaisanterie. Mais comme toutes les bonnes plaisanteries camerounaises, elle contient souvent une part de vérité. Et pourtant, le rôle du journaliste n'est justement pas de fabriquer une vérité. Son rôle est de rappeler que certaines questions restent ouvertes, que certaines affirmations demandent encore des preuves, que certaines hypothèses doivent rester des hypothèses. Car dans un contexte aussi sensible, transformer une supposition en certitude peut avoir des conséquences importantes. Voilà pourquoi la prudence est une force, pas une faiblesse. Mais ce n'est pas fini. Une autre dimension mérite d'être évoquée. L'opinion publique. Aujourd'hui, les citoyens ne se contentent plus d'attendre les communiqués officiels. Ils commentent. Ils débattent. Ils contestent parfois. Ils demandent davantage d'explications. Cette évolution transforme progressivement la relation entre les institutions, les médias et la population. La communication politique devient alors presque aussi importante que la décision elle-même. Car une décision mal expliquée laisse immédiatement place aux interprétations. Et lorsqu'il manque des explications, les rumeurs arrivent toujours avant les éclaircissements. Comme on le dit souvent chez nous, la rumeur voyage en moto, la vérité marche souvent à pied. Et quand la vérité arrive enfin, la rumeur a déjà terminé 3 tournées dans tous les quartiers. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement les personnes concernées. Elle pose une question plus large. Comment construire la confiance publique dans un environnement où circulent simultanément des informations officielles, des analyses, des commentaires, des rumeurs et parfois de fausses informations? La réponse n'est pas simple. Mais une chose paraît certaine. Plus la transparence est forte, moins les spéculations trouvent de place. À l'inverse, lorsque les zones d'ombre persistent, chacun tente d'y projeter sa propre lecture. Et c'est précisément ce qui semble alimenter le débat actuel. Mais attention, le plus intéressant n'est peut-être pas ce que chacun affirme savoir. Le plus intéressant est peut-être ce que personne ne peut encore démontrer avec certitude. Et c'est là que commence la véritable réflexion citoyenne. Dans la 4e partie, nous quitterons les personnes pour nous intéresser aux mécanismes du pouvoir, aux habitudes politiques et aux paradoxes institutionnels qui nourrissent depuis des années les débats au Cameroun. Car parfois, le véritable personnage principal n'est pas un homme, mais le système lui-même. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Quand le système devient le véritable personnage. Au Cameroun, il y a une chose qui ne prend jamais sa retraite, le commentaire politique. Le soleil peut se coucher. La pluie peut tomber. Le courant peut partir. Mais le débat politique, lui, ne connaît ni délestage ni couvre-feu. À peine un communiqué est-il publié que tout le pays devient spécialiste. Le chauffeur de taxi devient professeur de droit constitutionnel. Le vendeur de carburant au détail devient expert en stratégie institutionnelle. Le gardien de nuit explique les rapports de force avec une assurance qui ferait presque rougir un universitaire. Et le voisin qui, hier encore, cherchait la télécommande de sa télévision pendant 2 heures affirme aujourd'hui connaître les secrets du palais d'Etoudi. Bienvenue au Cameroun. Le seul pays où une réunion de 3 personnes devant une boutique peut produire 15 scénarios différents avant même le journal de 20 heures. Mais ce n'est pas tout. Notre vie politique ressemble parfois à une grande partie de Ndolo, où chacun prétend connaître les cartes de son adversaire alors que personne ne voit réellement le paquet. On observe. On interprète. On imagine. On suppose. Puis chacun construit son propre film. À la fin,
Il y a tellement de réalisateurs que le scénario officiel devient presque le dernier à être diffusé. Et pourtant, ce n'est pas forcément parce que les Camerounais aiment les rumeurs. C'est souvent parce qu'ils cherchent à comprendre. Lorsque les réponses tardent, les hypothèses prennent naturellement la place des explications. Le vide ne reste jamais vide. En politique comme dans la nature. Mais regardons maintenant une autre habitude bien camerounaise. Au Cameroun, lorsqu'une information importante est attendue, chacun développe une technique personnelle.